Comment organiser sa journée? Si tu veux maximiser le temps que tu as à ta disposition, parce que chaque jour tu te réveilles avec un certain temps. Et en fonction de ce que tu fais, tu peux accomplir ou ne pas accomplir. Tu peux profiter ou ne pas profiter. Tu peux avoir utilisé ce temps ou le temps a pu t'utiliser. Tout comme un outil, un téléphone. Soit tu l'utilises, soit il t'utilise. Pareil pour les réseaux sociaux. Soit tu les utilises, soit ils t'utilisent. Par exemple, est-ce que tu es tombé sur cette vidéo ou est-ce que tu as recherché cette vidéo? Ça montre un petit peu si les réseaux t'utilisent ou si c'est toi qui les utilises. Mais c'est pareil pour notre journée. C'est pareil pour le temps que l'on a à notre disposition chaque jour de l'année. Et personnellement, si j'arrive à faire autant de choses, à créer autant de contenu sur autant de chaînes YouTube, Facebook, Instagram, avoir des projets à l'extérieur, faire des événements, parcourir la planète, c'est parce que j'organise ma journée d'une certaine manière. Donc, je vais partager certains éléments qui me permettent d'organiser ma journée et de pouvoir être ultra productif et d'avoir du fun chaque jour de l'année. Alors déjà, astuce numéro 1, organiser sa journée ne se fait jamais la journée. Du moins que l'on veut attaquer. Organiser sa journée se fait toujours la veille. Tu organises toujours la journée du lendemain la veille. C'est la première astuce. La seconde, c'est que tu peux le faire heure par heure. L'avantage de faire heure par heure, c'est que tu peux quantifier le temps que chaque tâche est nécessaire à faire. Et que tu peux avoir une idée précise de comment se déroule la journée. Parce que planifier ce que tu vas faire le lendemain en mettant je vais faire ça, mais pas savoir qu'est-ce que tu vas faire le matin, qu'est-ce que tu vas faire avant midi, qu'est-ce que tu vas faire l'après-midi, qu'est-ce que tu vas faire à 15h, qu'est-ce que tu vas faire à 17h, c'est un peu le chamboule-tout. Et il y a de grandes chances que les choses que tu n'aimes pas faire, qui sont nécessaires à faire, ne soient à la fin de la journée pas faites. Parce que tu n'as pas décidé d'un moment spécifique où tu allais faire ça. Par ce fait, tu vas faire tous les trucs qui te plaisent, mais pas les trucs que tu avais notés qui te plaisent pas. Mais qui pourtant sont autant essentiels parce que c'est ce qui te permet d'avoir la vie que tu mènes ou de vouloir obtenir une vie nouvelle. Dans tout élément de la vie, il y a des choses que l'on aime et des choses que l'on n'aime pas, des choses qui sont nécessaires à faire. Troisième conseil, quand tu notes l'ensemble par heure, à 9h je fais ça, et que tu imagines un timing, ok, cette action il va me falloir plus ou moins 30 minutes. Ne maximise jamais le temps. Ne le minimise pas non plus, idéalement. Mais j'aurais une tendance à te dire, vois plus de temps que le temps que tu imagines. Si tu penses qu'une tâche te prend 30 minutes, mets 40. Parce que si tu mets 30 et que ça te prend 40 et que tu as fait ça sur les 10 autres tâches de la journée, tout va être décalé. Et à la fin de la journée, tu n'auras pas accompli ce que tu souhaitais. Tu vas laisser cette frustration de par le fait que tu n'auras pas coché les cases de ta to-do list. To-do list. To-do list. J'ai fait un mix de français-anglais là, je crois. Ouais. Donc, il vaut mieux maximiser le temps que le minimiser. Comme ça, tu auras du temps en extra à la fin de la journée et tu pourras décider d'en faire quoi que tu en souhaites. Avoir du fun ou attaquer directement un projet futur. Ouais. Là, j'étais à 3, je crois. Quatrième point, super important. Dans chaque journée, il y a de l'imprévu. Donc tu dois toujours laisser un temps, et ça c'est une grosse erreur que beaucoup de gens font, je peux voir, quand ils organisent leur journée le lendemain, ils font, par exemple, ils veulent travailler chez eux, peu importe que ce soit, parce que tu sois en freelance, parce que tu es ta société, parce que tu es salarié et tu as envie d'organiser ton week-end, quelle que soit la raison, mais admettons que tu organises un planning de 9h à 17h. Ils n'ont jamais laissé un seul timing pour l'imprévu. L'imprévu fait partie de la vie. Une nouvelle tâche arrive et elle passe en haut de la priorité. Tu dois la traiter aujourd'hui. Toujours laisser dans ta journée une partie libre à l'imprévu. Donc en fonction de ce que tu fais, l'imprévu peut prendre 1 heure. En fonction de ce que tu fais, l'imprévu peut prendre 15 minutes. Mais d'une manière générale, j'ai tendance à pas y croire. Pour moi, l'imprévu, chaque jour, prend entre 30 minutes à 2 heures. Et je vais faire une moyenne à 1 heure, comme imprévu. Parce qu'il y a toujours des nouveaux trucs, une nouvelle idée. Elle n'était pas prévue cette idée. Cette idée est plus géniale que toutes les choses que je dois faire aujourd'hui. Si elle est plus géniale, si elle a plus d'impact sur mon temps que je vais gagner, sur l'argent que je peux récolter, sur
l'idée qui va devenir une réalité, si cette idée qui est reliée au même projet a plus d'impact que toutes les choses que vous avez prévu de faire, faut pas qu'elle attende demain. Si elle attend demain, ça va être une erreur. Donc il faut laisser toujours une partie pour l'improvisation, une partie pour l'imprévu. Les choses qui viennent, faire avec. Ouais. Et 5e astuce pour organiser ta journée, c'est prendre en considération qu'il y aura toujours des choses que tu n'aimes pas dans toutes les choses que tu dois faire. Et il faut les faire. Donc si tu veux organiser ta journée pour maximiser et faire en sorte de te sentir bien après avoir accompli tout ce que tu souhaites, les choses que tu n'aimes pas, fais-les dès le début. Fais-les le matin. Comme ça, tu n'as plus besoin d'y penser. Parce qu'il n'y a rien de pire que faire des choses que tu aimes et pas arrêter de penser qu'il faut que tu gères cette facture. Il faut que tu gères ce truc administratif. Il faut que tu gères le fait d'appeler telle personne. Il faut que tu gères le fait de faire telle tâche que tu n'as pas envie de faire. Et d'ailleurs, je vais te donner une 6e astuce bonus qui va dans cette dynamique de relaxation mentale. Et une grande erreur que les gens font quand ils organisent leur journée, c'est qu'ils ne planifient pas le fun. Bien sûr, là, ce que je te dis, c'est valable pour ton week-end. Si tu veux, du coup, qu'il n'y a pas de travail, tu peux organiser ta journée. Ok, oui, pendant 3 heures, je déjeune avec tel pote à telle heure. Puis là, je sais pas, je laisse pas ça. Regarde, 9h, 10h, mon lecture. Je te donne le fait d'organiser ta journée même durant le week-end. Je sais pas, 9h, 7h, 8h, yoga, méditation, 8h, 9h, petit déj, tranquille, à la cool, sous soleil, sur ma terrasse, mon jardin, ou ce que tu veux. 9h, 10h, lecture. 10h, midi, genre je bricole par exemple. Midi, 15h, je suis avec un pote, on déjeune. 15h, 17h, je sais pas ce que je fais, je laisse place à l'improvisation. Laissez toujours un peu de place à l'improvisation de la vie. Si tu fais que de l'improvisation de la vie, tu n'auras jamais rien accompli. Si tu laisses que l'improvisation de la vie, à la fin de la journée, rien ne sera fait. Tu planifies et tu laisses dans la planification de l'impro. 15h, 17h, laisse l'impro. 17h, 18h, je vais voir tel truc. 18h, machin, je mange avec telle personne, je rentre chez moi, etc. Donc tu peux même planifier, de par ce que je viens de te partager, ton week-end. Okay, mais admettons, tu utilises ce que je te partage dans cette vidéo pour ta semaine. où tu es dans cette dynamique de maximiser ton temps de travail, etc. Il faut que tu aies des plages horaires de fun. Ok, aujourd'hui je finis à 16h, de 16h à 18h, fun. Fun, c'est-à-dire je fais un jeu, je sais pas quoi. Je m'amuse avec mes enfants, je vais faire du sport, je vais apprendre quelque chose que j'ai envie d'apprendre, faire de la guitare, faire de la musique, faire ce que tu veux. Il faut planifier le fun dans ton organisation de travail. Dans le week-end, tu n'as pas besoin parce que le week-end est associé dans notre culture occidentale au fun. Donc tu dois planifier les différents fun que tu dois avoir. De manière générale, tout dépend de ce que tu souhaites faire dans ton quotidien. Mais dans la semaine, si tu travailles la semaine et en repos le week-end, tu peux organiser ton week-end, organiser chaque journée, le samedi et le dimanche, de par les différents fun que tu veux avoir. Et la semaine, tu peux organiser ta semaine de par les différentes activités qu'il faut que tu fasses et organise aussi un peu de fun chaque jour. Même si ce fun doit être 1 heure parce que tu as des projets qui te semblent ultra importants et que tu veux accomplir le plus vite possible, il faut toujours laisser un peu de fun chaque jour. Même si c'est qu'1 heure. Il faut du fun, au minimum 1 heure par jour. S'il n'y a pas de fun 1 heure par jour, à quoi vivre pour le week-end? Ouais. Bon, bien sûr, si tu aimes ce que tu fais, ton travail devient le fun. Cependant, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de travail à l'écart. Un peu de fun à l'écart de ce travail qui nous est pour nous du fun. Make sense? Ouais. Donc voilà, je t'ai partagé les différents éléments. Bien sûr, il y a plein de choses que tu peux mettre en place pour maximiser le temps que tu peux avoir au sein de ta journée, et ça je te le partage l'ensemble dans ma formation sur la productivité. Je pense que tu n'es même pas au courant de toutes les choses que je fais et du temps que j'ai à ma disposition. Parce qu'il y a des choses que j'ai mis en place dans mon quotidien que je ne compte pas partager sur YouTube parce que c'est des choses qui m'a fallu énormément de milliers d'heures d'expérience pour découvrir, et des choses que je partage gratuitement, et je pense faire partie des gens, c'est pas je pense, je fais partie des gens qui partagent le plus dans la francophonie. Cela est un fait. Je ferai bientôt numéro 1, je pense. Soon. Ouais. Donc, en attendant, si tu veux aller plus loin dans le fait de maximiser et organiser ton quotidien, organiser ta journée,
inscris-toi à ma formation sur la productivité, le lien est dans la description. Ok? Si tu as envie de partager quelque chose, de la positivité, exprime-la dans les commentaires. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.